Salut les déconfinés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne vois personne ou presque popper sur la méga news qu'on vient de se prendre dans la tronche. Mais vraiment un événement majeur. Là, ça y est, Warner, bing bing, ils ont sorti leur petit stylo. Ils ont à la fois signé des chèques, à la fois ils ont signé des contrats. Et oui, c'est officiel. Ils ont rappelé Tonton George. Attention, je ne parle pas du deuxième Tonton George, George Lucas, qui lui, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, il doit être dans son ranch avec ses vaches, il a autre chose à foutre que du cinéma, il doit bien se marrer en regardant les Star Wars d'ailleurs. Non. Je parle de George Miller, a.k.a. l'un des meilleurs réalisateurs du monde, le mec qui est à la fois capable de te faire Babe, le cochon dans la ville, ensuite Happy Feet, et puis Mad Max 2, Mad Max Fury Road par exemple. Eh bien oui, c'est officiel, ça y est, ils vont le faire, ils vont faire la suite de Mad Max Fury Road. Alors attention, c'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off, et voilà, l'épisode qui n'a pas encore de titre, eh bien nous racontera la jeunesse de Furiosa, qui était interprétée par Charlize Theron dans l'épisode précédent. Putain, ça va être incroyable. Le mec a mis tout le monde à l'amende en 2015. Moi, je suis allé voir Mad Max Fury Road au cinéma. Poum, je suis ressorti. Et j'y suis retourné instantanément. J'ai vu le film 2 fois d'affilée, comme quand j'avais 15 ans. J'ai repayé ma place, parce qu'à l'époque, on pouvait rester dans la salle. On se faisait pas chasser. Et voilà, là, c'est officiel, putain. Mais j'en ai la bave aux lèvres. Rendez-vous compte. Je sais pas ce qui va nous pondre, le petit garçon, mais je crois que le seul projet qui me titille le plus à ce niveau, c'est Matrix 4. Puisque là c'est pareil, on a entendu certaines rumeurs, ils vont encore révolutionner le cinéma d'action, il y a des plans de caméra jamais vus, oh là là, parce qu'ils ont quand même inventé le bullet time avec Matrix. Bon bref, on va pas parler de Matrix, on va se concentrer sur Furiosa. Et donc, ils ont annoncé le casting officiel et il y a, vous allez voir, du très beau monde, puisqu'il y a Anya Taylor-Joy, superbe comédienne que l'on avait découvert dans Split, par exemple. Il y a également Chris Hemsworth, notre fameux Thor, et Yahya Abdul-Mateen II. Miller, il a mis la fessée à tout le monde, c'est-à-dire il a pris le cinéma d'action, le cinéma d'auteur, le cinéma de science-fiction, et ping, il a mis la fessée à toute la profession, Et discrètement, le film a déjà 5 ans, Et moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et là, il va remettre le couvert. Mais rendez-vous compte, il a 75 ans. Je crois qu'il arrive sur ses 76. Un film de papy. Oh là là. Le papy, mais met tout le monde à l'amende. Et là où ça va être extrêmement intéressant, eh bien, c'est qu'on va avoir un véritable film féministe. Mais est-ce que ça va être du féminisme de bas étage comme énormément de films que l'on se prend dans la tronche dernièrement? Je ne pense pas. Là, on va vraiment avoir quelque chose de concret, de palpable. Là, vraiment, on pourra dire yeah! Et on sera là en mode girl power tous ensemble. Je le sens déjà. Alors, ils ont évité un petit peu les problèmes, je pense. Puisque il aurait été peut-être commercialement plus intéressant de reprendre Charlize Theron, peut-être même de faire un caméo avec Tom Hardy, vraiment de dire ouais c'est la suite. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, ça s'est extrêmement mal passé sur le tournage, et avec Tom Hardy, et avec Charlize, qui apparemment déjà les deux pouvaient pas se blairer, vraiment ça s'est tiré dans les pattes, c'était invraisemblable. Les rumeurs vraiment font état ils pouvaient quasiment pas tourner ensemble. Ça devait être très très compliqué, parce qu'ils ont énormément de scènes en commun en plus. Bon, ça se voit pas du tout dans le métrage, mais c'est ce qui en ressort. Apparemment, Tom Hardy était imbuvable avec George Miller, il lui foutait des bâtons dans les roues, etc. Il avait pas du tout confiance, dans le projet, qui devait être pharaonique. Puis lui, de toute façon, il est quasiment, et elle aussi, ils sont dans le camtar tout le temps. Donc il devait pas vraiment voir ce qui se passe, il devait peut-être douter, et ne pas se rendre compte à quel point le film allait être incroyable. Et donc je pense que Tonton George, il a dit moi je veux bien faire le film, mais vous me virez ces deux chieurs, il y en a ras le cul des
des mecs et des meufs qui ont le melon à Hollywood. On va prendre des petits jeunes, on va repartir à zéro, et puis surtout, même si Fury Road était déjà comme ça, parce que Fury Road c'est déjà un film extrêmement féministe, on peut carrément dire que Furiosa, c'est l'héroïne de Mad Max, presque. C'est vrai, Mad Max il est un tout petit peu en retrait dans cet épisode, et donc là on va avoir vraiment la version féminine de Mad Max, Mad Maxette, j'ai envie de l'appeler, et qu'est-ce qui va nous pondre? Parce que, je veux dire, s'ils le font, c'est qu'ils doivent avoir reçu un scénario, à mon avis, en tout cas, quelque chose, parce que ça fait quand même longtemps, comme je vous le disais, les rumeurs. Donc, je pense qu'ils ont, une idée de base qui va tout déchirer. Lui, George, il s'est pris une rafale de critiques positives, meilleur film de la décennie, meilleur film du monde, meilleur film d'action, incroyable, exceptionnel, et c'est vrai. Donc moi, je me mets à sa place, j'aurais vraiment extrêmement la pression, ça va être un vrai défi pour lui, mais je lui fais parfaitement confiance, sa mise en scène est implacable, très souvent centrée comme ça, à la fois très très viscérale, à la fois on a l'impression de ressentir tout. Là, on a l'impression que c'est réel, que c'est crédible, que c'est palpable, qu'il y a du practical à tous les étages, alors qu'on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Si vous regardez les images des effets spéciaux de Mad Max Fury Road, vous vous rendez compte que c'est un savant mélange justement entre des prises de vue réelles et des effets spéciaux absolument indétectables. Bon, sauf pour la scène de tempête. Bon, mais là c'est normal, ils pouvaient pas faire du sable, etc. Des plans pharaoniques, il y avait besoin d'effets spéciaux, ça c'est sûr, et ça se voit un petit peu. Mais même, dans les scènes où ça se voit pas forcément, eh bien vous vous rendez compte que non, il y a énormément de trucage. C'est-à-dire il y a des cascadeurs qui ont fait un plan avec juste deux camtars, puis après ils ont rajouté des camtars, puis après ils ont détouré, ils ont mis des décors sur le côté, ils ont rajouté de la poussière, ils ont rajouté des éléments, ils ont fait en sorte que tout se synchronise parfaitement pour des plans au final qui ont l'air parfaitement crédibles. Et c'est un putain de tour de force, mais comment va-t-il faire pour dépasser ce chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui va se passer pour ce film? Est-ce que ça va sortir au cinéma? Les salles vont-elles survivre ou est-ce le début de l'apocalypse? Oui, le cinéma va survivre. De toute façon, il restera toujours quelques salles. Et à mon avis, pour un film de ce calibre, ça sortira. De même que Avatar 2, on en parlait il y a quelque temps dans un live. C'est pareil, je peux pas y croire. Même si Disney en ce moment mise tout sur le streaming. Avatar 2, ça sortira forcément au cinéma. Je veux dire, la 3D sans lunettes qui nous a promis. J'espère qu'on l'aura. Alors, quand est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va sortir en même temps en streaming et en même temps au cinéma? C'est possible aussi, les lois vont changer, même en France. On assiste vraiment à une transformation de tout le paysage cinématographique mondial. Mais le cinéma n'est pas mort. Les génies existent encore, même s'ils sont vieillissants. Les projets pullulent, il y en a partout. C'est vrai que le cinéma est mal en point, mais putain, il y a des annonces tous les jours. Alors c'est assez curieux, parce que il y a pour l'instant en tout cas aucun blockbuster qui mise sur le Covid. Il y a non, la réalité n'existe pas. C'est des mondes où le Covid n'existe pas, personne n'a de masque, tout est cool. Et je trouve ça un petit peu bizarre, puisque non, le monde a changé. Donc ça serait quand même intéressant de l'inclure également dans des œuvres cinématographiques. Mais bon, bref. Alléluia, enfin, j'ai envie de dire, le roi est mort, vive le roi. Putain, j'espère que ça va poutrer Mad Max Fury Road. J'espère qu'on va se prendre le film le plus intense possible, le plus exceptionnel. Allez, Georges, on te fait confiance, on te regarde. La communauté Méret, je te regarde. Mais ouais, j'ai foi en toi, mon petit bonhomme. Et je sais que tu vas donner le meilleur. Allez. Ce sera tout pour aujourd'hui, les petits cocos. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes hypés? Est-ce que
vous aimez à la folie comme moi Mad Max Fury Road, je sais que certains ont été déçus. Ça existe, et oui. Hein. Mais non, moi c'est, comme vous le savez, hein, mon deuxième film préféré de toute la dernière décennie. Donc je l'attends comme le Messie, les petits cocos. Allez, ce sera tout. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et si vous n'êtes pas abonné, hein, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.